Bonjour à tous, nous sommes le 4 février 2022 et suite à une discussion sur le forum de Patrick Riguet alias Cipressa, j'ai analysé cette action et je vais le faire rapidement ici en vidéo, en complément, parce que je la trouve très intéressante d'un point de vue technique. Je vais aller vite, évidemment. Comme vous pouvez le voir, j'ai des données différées de 15 minutes. C'est simplement parce que je n'ai pas l'abonnement pour les actions, comme je ne les traite pas. Voilà, mais nous sommes sur les cours donc de l'action Simrise avec le code SY1. Je démarre l'annuel avec un plus haut historique, comme on peut le voir l'année dernière, à 132. Pas grand chose à dire, une Tenkan relativement éloignée. Passons directement au mensuel. Nous avons un Kumo parfaitement orienté et on voit la Kijun qui est malmenée mais qui résiste bien, c'est parfait. Ça, c'est pour le passé. Là, ici, maintenant et aujourd'hui, que faire? On voit que le plus haut historique a été réalisé, vous voyez, en novembre 2021, avec pas vraiment une étoile filante, mais on voit la faiblesse des acheteurs quand même. Hein. En décembre, il y a eu tentative de hausse quand même, mais on n'est pas revenu chercher le plus haut historique, et dès janvier a été extrêmement baissier puisqu'il aura couvert, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois de hausse. Donc factuellement, ici, on est bien dans une tendance baissière, mais on a eu un avalement baissier énorme qui a cassé la Tenkan, la Chikou est libre, je n'en parle pas, et on voit que la Kijun mensuelle est très proche. En hebdomadaire, que voit-on? Eh bien, effectivement, nous avions un ancien range, comme on peut le voir ici, qui avait été cassé. Effectivement. Et puis la baisse depuis janvier, qui a cassé Kijun, Tenkan, qui a traversé le Kumo. La Chikou a également cassé les prix. Tenkan, Kijun rentrent dans le Kumo. Nous sommes donc sur une situation compliquée en hebdomadaire, dans le sens où le Kumo est encore orienté à la hausse, mais les prix ont cassé absolument tous les supports, donc on ne peut plus parler de tendance haussière. Toutefois, nous n'avons pas observé de range, donc on ne peut pas non plus parler de range. Il faudrait donc attendre que les prix continuent de baisser avant éventuellement de rentrer à l'achat. Quelles seraient les zones? On voit que ce niveau avait fait support, ce niveau Kijun, vous voyez que j'ai matérialisé en pointillé éventuellement, mais si on regarde 52 périodes en arrière, ceux qui connaissent le calcul de la SSB et du Kumo sauront pourquoi je dis ça, on voit que le plus bas serait ici. Nous aurions donc un potentiel, et je dis bien potentiel, range hebdomadaire qui pourrait se dessiner comme ceci, avec donc une borne basse qui se situerait aux alentours des 96,6, 96, vous voyez où ça correspond pile à cette SSB hebdomadaire. Nous avons donc un premier niveau à surveiller, la Kijun mensuelle. Nous avons un second niveau, une zone à surveiller autour des 96, ici, qui seront des zones à surveiller en cas de réaction. Il y a également le niveau 100 juste entre les deux, là, qu'il faudra surveiller. C'est un niveau rond, même s'il n'a pas été extrêmement pertinent en tant que support, même si là on voit qu'il avait repoussé les prix à 2 reprises en résistance, mais en support il a été balayé facilement. Donc surveillons quand même le niveau 100. Nous avons donc pour moi, à mon avis, d'un point de vue purement technique Ichimoku, est-ce qu'on a envie d'acheter ici et maintenant? Voilà, je vous laisse répondre. En journalier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, vous voyez, ce grand range, on est cassé, on est à la baisse, nous avons des velléités, mais la survente est énorme, c'est absolument clair et net, donc cette survente nous interdit d'entrer à la vente, mais elle est loin d'être suffisante pour dire j'achète. Et on voit d'ailleurs que la Tenkan, on le voit bien, hein, la Tenkan est au contact des prix, mais elle joue son rôle de résistance. Donc pour le moment, on est sous toutes les résistances, on n'a aucun signe de faiblesse dans cette tendance baissière, malgré la survente. On retrouve les niveaux cités précédemment, la Kijun mensuelle, le niveau hebdomadaire qui correspondrait au bas du range, qui serait en fait l'ancien bas de range daily que vous voyez ici, et le niveau 100, juste là.
à surveiller. Pour moi, on achetait avant ces niveaux, donc avant la Kijun mensuelle qui est à 101,95 pour ne pas dire 102, pour moi, acheter avant ces niveaux est prématuré. Même si on regarde en H4, on voit que la tendance est parfaite. C'est digne d'une tendance de formation, ça je veux dire, elle est absolument parfaite la tendance. Donc est-ce qu'on a envie d'acheter là ? Techniquement parlant, est-ce que ces graphes nous donnent envie d'acheter ? Donc pour moi non. Après, s'il y en a qui me disent oui, libre à chacun d'interpréter comme ils veulent, mais moi je vois une tendance baissière absolument parfaite en H4, une tendance baissière en daily en survente mais qui ne montre aucune faiblesse, un mensuel et un hebdomadaire qui montrent bien la baisse absolue, et je vois des niveaux de résistance possibles que les prix pourraient venir chercher. Je parle toujours au conditionnel parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle, enfin de quoi sera fait l'avenir, et qu'il faudra surveiller. Donc la Kijun mensuelle, on n'est pas très loin, à surveiller. Si on observe des changements de retournement à son contact, on pourra éventuellement se dire nous sommes survendus, nous sommes sur un support important, j'envisage un achat. Même chose pour le niveau 100, idéalement ce serait peut-être que les prix passent en dessous, viennent chercher le niveau 100, remontent au-dessus, et le bas de range hebdomadaire aux alentours des 96,5. On pourrait même observer une bougie mensuelle, vous voyez, qui viendrait chercher le bas du range et clôturerait au-dessus. Bon, nous ne sommes que le 4 février, le 4 du mois, c'est un peu tôt pour parler de la bougie mensuelle, mais ce serait une opportunité, une possibilité à avoir. Donc pour moi, acheter avant une réaction sur les 3 niveaux cités, Kijun mensuel, niveau 100 ou bas de range hebdomadaire, c'est trop tôt. S'ils n'y vont pas, me direz-vous, eh bien on pourrait éventuellement envisager un achat déjà de régulation, donc contre-tendance, mais il faudrait dans ce cas-là avoir un vrai signal de faiblesse dans cette tendance baissière. Donc je dirais soit la cassure de la Kijun H4, par exemple, il faudrait au moins qu'elle cède, puisque la dernière fois que les prix étaient au-dessus, on était en début janvier, vous voyez, depuis. La cassure de la Kijun H4 reviendrait probablement à la cassure de la Tenkan Daily. On le voit bien ici. Et on pourrait aller naviguer peut-être sur des unités de temps inférieures comme pourquoi pas le H1. Non pas pour trader en H1, mais pour déterminer un range. Allez, que je pourrais matérialiser comme ceci par exemple. Pour déterminer un range, je vais rapidement aller regarder, matérialiser la Kijun H4. Ici. Hop là. Et en H1, que voit-on ? Si le range devait casser par le haut, ça validerait la cassure de la Kijun H4. Qui est au même niveau, à très peu de choses près, que la Tenkan Daily. Donc je dirais qu'aujourd'hui, vendre, c'est trop tôt. On attend un contact avec les zones citées, et éventuellement, si le range H1 casse à la hausse, on pourrait tenter un pullback. Parce qu'on casserait enfin, et pour la première fois depuis le début de l'année, la Tenkan Daily et la Kijun H4. Vendre avant, ce serait trop tôt. Voilà, donc nous avons différentes zones d'intervention. Kijun mensuel, niveau 100, bas de range hebdo, pour acheter. Et éventuellement, si les prix ne vont pas les chercher, la cassure d'un range H1 par exemple, serait une autre option pour se dire retournement haussier. Nous sommes en tendance haussière en H1, nous avons cassé les premières résistances H4 et daily. Peut-être que c'est le signal effectivement pour la remontée. Mais acheter maintenant, ici et tout de suite, ça me paraît extrêmement prématuré. D'un point de vue technique, évidemment. Je voulais faire cette petite vidéo parce que d'un point de vue technique, c'est extrêmement intéressant. Nous avons plusieurs niveaux à surveiller. Si les prix n'y vont pas, il faut être prêt à plusieurs plans. Nous avons donc une condition pour acheter. Après, le marché décidera de ce qu'il veut faire. Bonne journée à tous. Au revoir.